Bonsoir, je vous salue dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel on est là aujourd'hui à écouter sa sainte parole, pour celui qui nous a sortis de les ténèbres pour la lumière admirable. De la même façon, je veux qu'on commence à prier dans le nom précieux de Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui tu peux déchirer ton cœur devant sa présence, duquel on tire son nom, toute famille dans les cieux et la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, Seigneur. Je veux que ce soir, Père éternel, Seigneur, tu nous révèles, Père. Cet amour, Papa Dieu, Seigneur, qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement, Père éternel, Seigneur. Mais que seulement à travers ton Esprit Saint qui vient nous consoler, nous remplir, on peut comprendre, Père éternel, Seigneur, que tu nous as aimés, Père éternel, Seigneur. Avant, Seigneur, qu'on dit oui, Père éternel. Que tu es cet Père d'amour, Papa Dieu, Seigneur. Viens révéler, Seigneur, cet amour, Seigneur. Cet amour, Seigneur, d'un Dieu réel, d'un Dieu véritable qu'on peut expérimenter, Père éternel, Seigneur. Je veux que toute personne qui aujourd'hui écoute ta parole, Père éternel, Seigneur, puisse comprendre, Seigneur, cet amour, Papa. Cet amour que tu nous donnes, Père éternel, Seigneur. Cet amour qui nous rattrape, qui nous fortifie, qui nous remplit, Père. Viens, Seigneur, nous remplir de cet amour, Seigneur. De cet amour, Papa Dieu, Seigneur, qui surpasse toute connaissance, Père éternel, Seigneur. Et qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Ni qu'on peut comprendre, Seigneur, intellectuellement, Père éternel, Seigneur. Mais à travers ton Esprit de Dieu, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne nous remplir aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père. Je déclare, Père éternel, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, cet amour qui rassure, Seigneur, cet amour qui fortifie, Père éternel, Seigneur, dans tous les cœurs qu'aujourd'hui, Seigneur, lève la tête aux cieux et peut dire Abba, qui veut connaître, Seigneur, l'amour de le Papa, la révélation de le Père qui aime ses enfants. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à toutes les gens qui regardent cette vidéo. Et je veux que vous preniez votre Bible et vous ouvrez Hébreux chapitre 9, verset 2 jusqu'à verset 4. Et ainsi on va lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étant le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables d'alliance. Amen. Là, on peut voir que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un lieu qui était le lieu saint. Et dans son lieu, avant le lieu saint, il y avait un lieu qui s'appelle l'atrium. Et là, tout le monde pouvait rentrer, mais dans le lieu saint, il n'y avait que les Lévites qui pouvaient rentrer là. Mais il y avait un lieu qui s'appelle le lieu saint des saints. Et là se trouvait l'arche de l'alliance. Et à cette époque, il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui pouvait rentrer dans l'année.
Et cet sacrificateur, il fallait qu'il soit dans la sanctification complète, sinon il pouvait mourir dans la présence de l'Éternel. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de très important. Et c'était l'alliance, l'arche de l'alliance. Et dans cette arche, il y avait trois choses. Il y avait une vase d'or, et dans cette vase d'or, il y avait la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron, et il y avait aussi les tables. Il y avait aussi les tables d'alliance. Et chaque chose qu'on trouve dans cette arche, il y a une signification. Mais ces choses-là, on ne peut les trouver que dans la présence de l'Éternel. La manne, ça veut dire la provision. Ce que Dieu a fourni au peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Mais ça veut dire aussi la dépendance de l'Éternel. Parce que c'était dans le désert qu'il donnait la manne. Et il la donnait pour un seul jour. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il fallait qu'il attende le lendemain pour remanger cette manne. La manne, ça veut dire aussi la parole de l'Éternel, la révélation du royaume des cieux. Et cette manne, il a donné au peuple d'Israël pour qu'il mange. Et cette manne, on la trouve dans l'arche de l'alliance. On trouve aussi la verge d'Aaron. Et cette verge d'Aaron, ça veut dire l'autorité. L'autorité, la verge, c'est le bâton qu'avait Aaron. Cette même bâton qu'il a lancé au Pharaon pour qu'il devienne un serpent. C'était le bâton, c'était la verge d'Aaron. Et il y avait aussi les tables de l'alliance. Et les tables de l'alliance, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la direction, les directives que Dieu nous donne. Mais où on peut trouver tous ces choses? Dans ce temps, que c'est un temps difficile, un temps où beaucoup de personnes ils ont envie d'avoir cette direction, ils ont envie d'avoir toutes ces choses-là, la provision, la manne, la parole de Dieu, la révélation. Là, on veut trouver l'autorité. Et là, on veut trouver les tables de l'alliance. Tout cela, on peut la trouver que dans la présence de l'Éternel. La manne, qui est la provision et la dépendance que Jésus-Christ nous donne à chaque fois. Et ça, on peut le voir. Que tous les disciples qui étaient avec Jésus, ils sont manqués de rien. Les disciples, ils demeuraient, ils étaient dans l'intimité avec Jésus. Si tu veux avoir la provision dans ta vie, il faut que tu sois dans l'intimité. Il ne faut pas que tu restes dans l'atrium ou dans le lieu saint, mais que tu sois dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. Parce que c'est juste dans cet endroit où tu peux trouver la provision, la manne, la parole, la révélation. Et c'est pour cela que tous les disciples qui étaient toujours avec Jésus-Christ, ils ne manquaient de rien. Ils savaient toujours ce qu'il fallait. Jésus-Christ, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une multitude. Parce qu'à lui appartiennent toutes les choses. À lui appartiennent l'or et l'argent. De la même façon qu'il est venu avec Pierre, et ils ont demandé les 2 monnaies pour l'impôt du temple. Lui, il a dit, ah, vous me demandez l'argent à moi? Il a dit, Pierre, va dans la mer et pêche le poisson. Et quand Pierre il a pêché ce poisson, il a trouvé à l'intérieur une monnaie. Qu'est-ce qu'il nous veut dire Jésus-Christ par cela? Que c'est lui qui demeure en lui, c'est lui qui le cherche. Là où il y a l'arche de l'alliance, le tabernacle, c'est lui qui le cherche au plus profond. Il ne manquera de rien. C'est pour ça que lui il a dit, les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils ont de quoi manger. De quoi vous avez crainte? Mais pour cela, mon frère et ma soeur, pour être convaincu de que tu manqueras de rien, il faut que tu rentres dans le lieu très saint. Il faut que tu sois dans le lieu saint des saints, pour que tu puisses trouver cette assurance de la provision. Parce que quand tu rentres dans le lieu très saint, tu trouveras papa. Tu vas voir la révélation d'Abba, la révélation de la paternité, d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui est un papa. Tu la trouves là où il y a la manne. C'est Dieu qui te donnera
tout ce que tu manques. De tout ce que tu manques, il te le donnera. Mais pour cela, il faut que tu viennes le chercher dans le lieu très saint. Et pour cela, il faut que toi, tu sois dans le lieu intime avec notre Seigneur. Que de cette façon, tu peux trouver la main dans ta vie. Parce que c'est là, dans le lieu très saint, qu'il te donnera la révélation de la parole de Dieu. Parce que le pain frais, le pain de chaque journée, il te le donnera dans sa présence, dans le lieu très saint. On sait que dans ce tabernacle, il se trouvait alors la manne dans le vase d'or. Et cette manne, ça veut dire la provision, ça veut dire la parole de l'Éternel. Mais pour cela, il ne faut pas que tu restes dans le lieu saint. Il ne faut pas que tu restes à l'extérieur, mais que tu rentres dans le lieu très saint. Parce que le jour que Jésus-Christ il était à la croix, il a rendu son esprit, la parole de Dieu dit que le voile il a été déchiré. Et que tu as l'accès dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. Mais il ne faut pas juste que tu rentres dans le lieu saint des saints. Mais il faut que tu vas à l'intérieur de l'arche de l'alliance, dans la profondité de l'arche de l'alliance. Là où se trouve le vase d'or avec la manne, mais aussi la verge d'Aaron et les tables de l'alliance. La manne, c'est cette provision, tu ne manqueras de rien. On a vu comment Jésus-Christ il a été capable de nourrir de rien, presque de rien, d'un peu, plus de 10 000 personnes. La parole de Dieu dit 5 000, mais à l'époque on ne comptait pas les femmes ni les enfants. On ne sait pas s'il y avait 10 ou 15 000. Et de cette façon, si tu rentres dans le lieu très saint, à chaque fois, tu vas être comme cet enfant, comme cet bébé qui va retrouver ton père. Un bébé, quand il pleure, il sait que son père, son Abba, il vient dans l'intimité avec lui. Et qu'il le prend dans ses bras. Et que pas juste il va le prendre dans ses bras, mais qu'il va lui donner ce qu'il a besoin. Et qu'il connaît comme son fils, il a faim. Et il va ramener ce biberon. Il va ramener cet aliment. Il va ramener ce pain, cette manne. Et il va te donner à manger. Il va te donner à manger la manne. Il va te donner à manger de l'arbre de la vie. Ceux qui sont fins, ceux qui persévéreront en cela, dans l'intimité de l'Éternel, ceux qui persévéreront et rentreront à chaque fois dans le lieu très saint, ils ne mangeront pas juste de la manne, mais aussi de l'arbre de la vie. Mais pour cela, il faut que tu persévères dans la voie de l'Éternel. Pour cela, il faut que tu rentres dans le lieu très saint et que tu ouvres l'arche de l'alliance, le tabernacle, que tu puisses manger de cette manne, que tu trouves seulement dans l'intimité, dans le secret avec ton Père. Et c'est pour cela que ton Père, tu le trouves dans l'intimité. Celui qui n'a pas d'intimité, il ne rentre pas dans le lieu très saint. Et celui qui ne rentre pas dans le lieu très saint, il n'a pas l'intimité avec papa. Celui qui ne rentre pas dans le lieu très saint, il n'a pas la conviction de que papa, il est là. Celui qui ne rentre pas dans le lieu très saint, il ne croit pas qu'il aura la provision. Et même le peuple d'Israël, il mangeait la manne. Et il croyait que le lendemain, il n'allait avoir rien. Mais le lendemain, papa, il donnait la manne. Alors le peuple d'Israël, il avait une dépendance. Il fallait qu'il ait cette confiance que le lendemain, il y avait à manger. Le lieu très saint, le tabernacle, l'arche de l'alliance, il te ramène à savoir, à être sûr de que ton Père, que Abba, que le Dieu Tout-Puissant, ce Père d'amour, il te donnera à manger. Il va te donner tout ce que tu as besoin, qui va remplir ta vie de richesses. Et pas seulement des choses de ce monde, mais des richesses plus importantes que cela. Il va te remplir de son amour. Il va te remplir de sa paix. Il va te donner, quand tu auras faim de la parole, il va te ramener la révélation. Parce qu'il va te donner du pain frais pour ce jour-là, pour le jour même. Et c'est pour ça qu'il dit au peuple d'Israël, ne gardez rien pour demain, parce que moi-même je vous donnerai la manne chaque jour.
Celui qui rentre constamment dans la présence de l'Éternel, dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance, il aura la manne, il aura la révélation de chaque jour, il aura le pain frais chaque jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu sens, dès que tu n'arrives plus à trouver cette manne, cette parole de Dieu, c'est parce qu'il manque que tu rentres là, dans le lieu très saint. C'est parce que peut-être tu ne vas plus écouter la voix de l'Éternel dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance. Parce que tout celui qui rentre dans l'arche de l'alliance, il aura ces trois choses. Il aura la manne, il aura la verge d'Aaron, que c'est l'autorité. La manne, c'est la provision. La verge d'Aaron, c'est l'autorité. Et l'alliance, c'est la direction, les directives. Si aujourd'hui tu sens dès que tu as plus cette révélation de la parole, dès que tu sens plus la voix de l'Éternel, dès que tu sens plus cette sécurité, que malgré tout ce qui se passe dans le monde, que malgré qu'aujourd'hui il y a des dominations, qu'il y a des choses, des esprits mauvais, que la mort, elle fait des choses, et que malgré qu'il se passe tout cela, que la maladie, que le virus, mais que malgré cela tu te sens dans les bras d'Abba, dès que tu sens cette paternité, c'est parce que tu rentres dans la présence de l'Éternel. Mais si qu'au contraire tu ne sens pas cette sécurité, dès que tu ne sens pas que tu as la révélation de la parole de Dieu, et que tu sens que papa ne te parle plus, dès que tu sens que ta prière ne va pas très loin, c'est parce qu'il faut que tu ailles chercher la manne dans l'arche de l'alliance. Rappelle-toi bien, dès que Jésus-Christ, Dieu, il a déchiré le voile, et qu'aujourd'hui tu peux rentrer confiamment dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. N'attends rien. Tu sais, les jours passent, et la venue de notre Seigneur, elle sera prompte, elle sera bientôt. Mais il faut que toi tu persévères. Il ne faut pas que toi, au commencement, tu as commencé à rentrer dans cette présence, mais que maintenant, tu as lâché un peu. Il ne faut rien lâcher avec l'Éternel. C'est lui qui a toutes les choses pour toi. L'autre jour, je disais ici même que lui, il avait ouvert sa boutique 24 heures sur 24. C'est lui qui a la provision. Mais cette provision se trouve dans le lieu très saint. Cette parole fraîche se trouve dans le lieu très saint. C'est lui qui rentre dans le lieu très saint. C'est lui qui va jusqu'à l'arche de l'alliance. Il n'a pas besoin que personne prie pour lui. Parce qu'il reçoit directement cette manne de l'Éternel. Il reçoit directement de Dieu. Et lui, il n'a pas peur. Cette personne, elle n'a pas de peur, elle n'a pas de crainte. Elle sait que toute chose va changer parce qu'il écoute la voix de l'Éternel. Il sait ce que l'Éternel, il a pour lui. Jour à jour, il reçoit du pain frais de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il va le chercher dans le lieu très saint. Il va le chercher là où il y a le Père. Cette Père d'amour. Abba. Cette Père qui nous a rachetés. Cette Père que t'a sorti de là quand tu étais mal et qu'aujourd'hui t'a donné une nouvelle vie, qui t'a transformé, mais qu'aujourd'hui il a besoin de que tu continues à venir le voir dans le lieu très saint et que tu n'oublies pas de venir à l'arche de l'alliance pour que tu puisses manger le pain frais qui est la parole, pour que tu puisses recevoir la provision de l'Éternel. Il t'attend toujours dans le lieu saint des saints. Aujourd'hui, tu peux rentrer confiamment. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'arche de l'alliance? On trouve la manne. Celui qui rentre dans le lieu très saint et qui va dans l'arche de l'alliance, il aura toujours la provision. La provision physique, parce que Jésus-Christ, il alimentait tout le monde. Parce que Jésus-Christ est le roi de toutes choses. Et c'est un roi que personne n'est parti voter pour lui. C'est un roi que personne l'a mis là. Et comme personne l'a mis là, personne ne peut l'enlever de là.
C'est pour ça que son royaume est éternel et pour toute la vie. Son royaume jamais passera. Son royaume, il est éternel. Et quand on a un roi dans notre vie, qui est pour l'éternité, et qu'on a un roi qui appartient l'or et l'argent, il aura toujours de la manne pour ta vie. Rien ne te manquera dans ta vie. Si tu vas dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance, tu trouveras de la manne pour ta vie. Tu trouveras une parole de réconfort, une parole de restauration. Tu auras du pain frais, de la révélation. C'est pour ça aujourd'hui, l'Éternel te dit, rentre dans le lieu saint des saints, parce que j'ai de la manne, parce que j'ai de l'arbre de la vie. Et celui qui mange de l'arbre de la vie ne mourra jamais. Première chose qu'il y a dans l'arche de l'alliance, la manne, la provision. Cette provision qui donne une dépendance de savoir que toutes les choses, c'est Dieu qui me les donnera. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et au Psaume 121, verset 1 dit, quand il degré, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu sais, les gens avaient levé la vue dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, il y avait des idoles, des choses de ce monde. Mais rien de cela, c'est ton secours. Rien qui peut t'offrir ce monde peut être ton secours. Il ne faut pas que tu lèves ton regard dans les montagnes, mais dans le ciel. Parce que ton secours viendra toujours de l'Éternel. Ta provision viendra toujours de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher cette provision, cette manne, dans l'arche de l'alliance. C'est là que tu vas trouver cette manne. C'est là que tu vas trouver le pain frais. C'est dans l'arche de l'alliance. Et Matthieu 17, 21 dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un estataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Ça, c'est Jésus qui a dit à Pierre, va chercher cette monnaie. Même les poissons, ils sont amenés une monnaie. Parce que toutes choses sont commandées par l'Éternel. Si aujourd'hui tu rentres dans le lieu très saint, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras jamais de la manne, de la provision, de la parole. Alors, première chose, la manne. Deuxième chose, on trouve quoi? L'autorité. Quand tu rentres dans le lieu très saint, quand tu rentres dans l'arche de l'alliance, tu vas trouver aussi la verge d'Aaron. Et la verge, ça nous veut dire l'autorité. La verge parle d'autorité. Elle parle de cette autorité que Dieu t'a donnée. Cette autorité qu'il a donnée à Moïse. Mais cette autorité te la donne aujourd'hui à toi. Parce que en Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand tu es dans cette intimité, quand tu vas dans l'arche de l'alliance, tu es rempli de l'autorité de l'Éternel lui-même. Tu es rempli de cette autorité parce qu'il t'est rempli de sa sanctification. Et c'est pour cela que là tu reçois l'autorité de l'Éternel. Des fois tu peux dire, je prie pour cela, je fais cela, mais rien n'arrive. Mais aujourd'hui je veux te dire, l'autorité, la verge d'Aaron se trouve dans l'arche de l'alliance. Et cette autorité, elle est donnée par l'Éternel. Et là tu pourras, quand tu reçois cette autorité, dit la parole de Dieu, que tu vas marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire, ni la maladie pourra te nuire, rien pourra te nuire, ni la pauvreté pourra te nuire,
rien ne pourra te nuire parce que tu auras l'autorité de l'Éternel. Mais cette autorité, tu peux la trouver dans l'arche de l'alliance, dans le tabernacle, là où il y avait la verge d'Aaron. Cette verge, ça veut dire l'autorité que Dieu te donne pour tout celui qui rentre, pour tout celui qui passe du temps dans l'intimité avec l'Éternel. Il reçoit l'autorité. Il reçoit cette autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur la mort, de marcher sur la maladie, de marcher sur les puissances de l'ennemi, de marcher sur les ténèbres, parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Mais cette autorité, il faut que tu la cherches. Cette autorité, il faut que tu ailles la chercher dans le lieu saint des saints, dans le lieu très saint. Et tu vas recevoir cette autorité que Dieu a préparée pour ta vie. Cette autorité où tu peux lui dire à la maladie de s'en aller de ta vie maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Là où tu peux dire à la pauvreté de s'en aller, à la misère, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu cette autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur le serpent. Mais comment tu trouves cette autorité? Tu ne la trouves pas en faisant du sport. Tu ne la trouves pas en allant à Netflix et en regardant tout ce temps de confinement, des feuilletons, des films. Mais cette autorité, tu la trouves que dans la présence, dans l'arche de l'alliance, là où il y a papa. Là où ton père, il t'attend pour te donner ce qui t'appartient. C'est les choses que tu peux trouver que dans l'arche de l'alliance. Tu vas trouver la provision, on a dit. La main qui se trouve dans le vase d'or, ça veut dire la provision. Mais aussi tu trouves la verge d'Aaron, qui ça veut dire l'autorité. Quand tu passes du temps avec l'Éternel dans la présence, dans le lieu saint des saints, tu trouves cette autorité. Pas une autorité de ce monde, pas une autorité des choses de ce monde, parce que je veux te dire, cette situation d'aujourd'hui, ni le président, ni le gouvernement pourra changer quoi que ce soit. L'unique qui peut changer cette situation, c'est l'Éternel Dieu. C'est Abba Père. C'est lui qui peut changer toutes choses. C'est lui qui a transformé toutes choses. C'est lui qui a transformé ma vie. Et c'est lui qui peut transformer toutes choses. Mais pour cela, il faut que le peuple de Dieu, pour cela, il faut que toutes les hommes et les femmes de Dieu, ils commencent à rentrer dans l'arche de l'alliance. Ils commencent à prendre la verge d'Aaron, cette autorité. Cette autorité, il faut qu'un peuple de Dieu s'élève maintenant, avec autorité, et qui commence à marcher sur le serpent, qui commence à marcher sur le scorpion, et qui lui dit à cette virus, à cette maladie de s'en aller maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Jésus cherche un peuple qui s'humilie. Il cherche un peuple qui cherche sa présence, qui cherche à rentrer dans le lieu très saint aujourd'hui même, et qui prend cette autorité, peuple de Dieu. Il faut qu'on cherche à rentrer dans l'arche de l'alliance, l'atrium ou dans le lieu saint, mais qu'on commence à rentrer tous les jours dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints, pour qu'on puisse prendre cette autorité, pour qu'on puisse commencer à faire la bataille. Cette véritable bataille que toi, comme fils de Dieu, tu dois faire chaque jour. Mais cette bataille, on a la victoire que dans la présence de l'Éternel. Cette victoire, tu l'as que dans la présence, dans l'intimité. Cette victoire, tu l'as dans l'alliance, dans l'arche de l'alliance, là où se trouve la verge d'Aaron. Peuple de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu ne fait rien pour rentrer dans cette présence, là où il y a l'arche de l'alliance, là où c'est le lieu très intime, là où juste le Fils peut rentrer, c'est lui qui a l'accès, c'est lui qui rentre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. On peut rentrer dans le lieu saint des saints.
Toi, tu manques de provisions, mon frère, ma soeur. Rentre dans le lieu saint des saints ce soir et tu vas trouver la manne. Et là, tu vas dire, mais comment est arrivé cela? Parce que Dieu va te donner la provision dans ta vie d'une manière surnaturelle. Mais aussi, je veux que tu rentres ce soir dans cette intimité avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, là où il y a l'arche de l'alliance, et que tu puisses prendre aussi autorité. Autorité sur toute chose qui arrive dans le monde, dans la planète en ce moment. Et que tu prennes cette autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur le serpent, de marcher sur la maladie. Et que tu te dises, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et pour autant j'ai cette autorité. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le lieu saint des saints? On trouve la manne dans le vase d'or, mais on trouve aussi la verge d'Aaron. La manne, la provision, mon frère, ma soeur. Tu ne manqueras de rien si tu rentres dans cette arche, dans l'arche de l'alliance. Celui qui va dans la présence de l'Éternel comme les disciples, il demeurait toujours avec le Seigneur. Il ne manquait de rien. Il voyait que le Seigneur Jésus-Christ, il faisait des miracles énormes. Il multipliait le pain. Et dans ta vie, je déclare ce soir la multiplication dans tout ce que tu entreprends, de toutes les choses. Je déclare la prospérité dans ta vie, mais pas seulement dans les choses physiques, mais dans ton âme. Je déclare aujourd'hui dans ta vie l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'aujourd'hui se réveille une femme, tu auras faim de chercher la présence. Tu auras faim de chercher la présence de l'Éternel, de rentrer dans l'arche de l'alliance, pour que tu puisses manger de la manne, pour que tu puisses prendre l'autorité, la verge d'Aaron, et que tu prennes autorité sur toutes choses. Il faut que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, on s'unit dans un seul cœur et qu'on rentre tous les jours dans cette présence. Qu'on cherche l'alliance, l'arche de l'alliance, et qu'on prenne cette autorité. Qu'on s'unit dans un seul corps, dans une seule voix, et qu'on soit un seul peuple. Que le corps de Christ soit uni à jamais, comme on est des frères et avec des frères, qu'on s'aime les uns avec les autres, et qu'on prie, qu'on prend l'autorité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu il t'aime, Jésus-Christ il t'aime, Dieu il t'aime comme ce papa, qu'il a toutes les choses pour toi. Mais il faut que tu viennes dans sa présence les chercher. Il faut que tu viennes chercher la manne. Il faut que tu viennes chercher cette autorité. On trouve aussi les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance, c'est les tables, les premières que Moïse il a cassées et les autres qui sont là. C'est les tables, les commandements. Et qu'est-ce que ça veut dire les tables de l'alliance? Ça veut dire les directions, les directives de l'Éternel. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un si tu n'as pas de directive, si tu n'as pas une adresse, si tu n'as pas de direction. Tu ne peux pas arriver à Jésus-Christ. Tu ne peux pas arriver quelque part si on ne te dit pas comment arriver. Et les tables, les commandements nous disent comment nous comporter, comment faire. Il nous dit de ne pas voler, de ne pas faire cela. Mais dans le lieu très saint, tu trouves les directives, les directions personnelles que Dieu a pour ta vie. Il va te donner la direction où il veut que tu ailles pour perfectionner cette œuvre qui a commencé dans ta vie. Parce que lui, c'est un Père qui finit toutes ces œuvres qu'il a commencées. Et il va finir cette œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Et je veux parler ce soir à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un là qui pense que toutes les choses se sont finies. Je veux te dire quelque chose. Papa, il ne va jamais te lâcher.
Et il va finir cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Il va la finir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et ce soir, il va toucher ton cœur pour que tu reviennes à lui. Pour que tu reviennes dans sa présence. Pour que tu reviennes dans le lieu très saint. Pour que tu reviennes chercher cette autorité, cette provision, cette directive qu'il a pour toi. Mais il faut que tu t'engages ce soir. Il faut que toi, tu sois conscient de que papa, il veut que tu viennes à lui. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Le fils prodigue, son père, il n'est jamais parti le chercher. Mais lui, il est venu à la maison. Il est venu chez son père. Il est venu chez son père. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il attend de ta part de que tu aies cette envie de revenir. Tu sais, dans le fils prodigue dit une chose très importante, qu'il était en train de regarder comme les cochons y mangeaient et que lui, il est revenu à lui-même. Tu sais, ça c'est le voyage le plus court de la Bible. C'est quand quelqu'un, un enfant de Dieu, il revient à lui-même. Tu sais, c'est lors que tu reviens à toi-même ce soir et que tu penses que dans la maison de ton papa, il y a quoi manger. Que dans la maison de ton papa, il y a la manne, mais que tu auras aussi une autorité. Tu sais, quand le fils prodigue, il est revenu à la maison, il a donné des sandales, il a remis des chaussures dans ses pieds. Ça veut dire qu'il a donné une direction. Ça veut dire qu'il a donné des directives. Mais il a mis aussi une vague, que c'est l'autorité. Et il a habillé. Mais il a fait, tu es le veau le plus gras. Parce qu'il a donné la plénitude. La plénitude, tu ne la trouves pas ailleurs. Cette plénitude, tu ne la trouves pas en Facebook. Cette plénitude, tu ne la trouves pas en WhatsApp. Cette plénitude, tu la trouves où il y a l'arche de l'alliance. C'est quand cet enfant revient à lui-même, il se dit, dans la maison de mon père, il y a la manne. Dans la maison de mon père, il y a l'autorité. J'ai l'autorité. Parce que comme dans le tabernacle, comme dans l'arche de l'alliance, il y a la verge d'Aaron. De la même façon, quand il est retourné, le fils prodigue à la maison, il a mis une vague. Tu sais, c'est le moment pour tout enfant de Dieu qu'on s'élève et qu'on revient à soi-même et on se dise, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie spirituelle? Mais qu'aujourd'hui, cela va changer. Puisqu'aujourd'hui, tu vas commencer à rentrer là où Dieu va te fournir, il va te donner toutes choses que tu manques. Là, ce soir, il faut que tu retournes là où tu trouves Papa Dieu. Là où tu trouves Abba. C'est lui qui te donne toutes choses. Mais tu ne peux pas trouver toutes ces choses-là qu'il a pour toi si tu continues à regarder la nourriture des cochons. Et la nourriture des cochons, c'est les choses du monde. Et peut-être tu es confiné, tu ne sors pas, mais tu continues à regarder des choses dans ton téléphone ou des choses qui ne t'édifient pas, des choses qui ne vont pas faire de que toi, tu as cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ta vie ne peut pas changer. Ta vie ne peut pas changer. Et ta vie ne va pas changer si tu ne rentres pas dans le lieu saint des saints. Ta vie ne pourra jamais changer si tu ne rentres pas dans le lieu saint des saints. Là où tu trouves Abba. Là où il t'attend avec la main. Là où il t'attend avec l'autorité, la verge d'Aaron. Mais aussi là où il t'attend avec ses directives. Peuple de Dieu, je finis avec cela. Je vous dis, cherchez
l'Éternel. Cherche aujourd'hui la présence, le lieu saint des saints, le lieu très saint. Et là, tu vas trouver toute chose qui va combler ta vie spirituelle. Sinon, tu vas être tiède. Et tu vas vivre entre deux choses. Mais celui qui cherche à être dans le lieu saint, dans le lieu très saint, là où Jésus-Christ, quand il est mort, Dieu, il a déchiré le voile pour qu'aujourd'hui tu puisses rentrer confiamment et que tu puisses trouver la manne qui se trouve dans l'arche de l'alliance et que tu puisses trouver la verge d'Aaron, cette autorité. Pour qu'aujourd'hui le peuple de Dieu, nous nous élevons avec cette autorité et que nous marchons sur les serpents, les scorpions, la maladie, le virus, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que c'est là, cette situation, elle pourra changer que si on clame à Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui l'Éternel remplit vos cœurs de cet amour qu'on ne peut pas comprendre avec une connaissance intellectuelle. Mais il faut que ça soit lui-même qui vient te révéler cette paternité, cet amour. Que ce soit lui-même qui vient te révéler à travers son Saint-Esprit de que tu es aimé, de que tu n'es pas seul. Là où tu as cru que tu étais seul dans ta chambre, je veux te dire que là, il est avec toi. Là, quand tu étais dans ton problème, dans ta maladie, et que tu crois que tu étais seul, je veux te dire quelque chose. Il est avec toi. Mais, il faut qu'aujourd'hui, tu plies tes genoux, tu fléchis tes genoux. Tu fléchis tes genoux. Et que tu dises, je veux rentrer dans le lieu saint des saints, Père éternel. Je veux chercher toutes choses que tu as pour moi parce que je suis ton fils et que tu es mon Père. Et que dans le nom précieux de Jésus-Christ, je veux qu'aujourd'hui tu m'inondes, Père éternel, Seigneur, avec cet amour, Père éternel. Cet amour qui vient de toi, Papa Dieu, Seigneur. Viens m'envelopper de ton amour comme un bébé. Comme un bébé qui a faim et qui pleure et que son Père vient à son secours pour lui donner la nourriture, le biberon. De cette même façon, Père éternel, Seigneur, viens inonder ton peuple de ton amour. Que ce peuple sente que tu es en Abba. Que ce peuple sente que tu es le Dieu d'amour qui aime ses enfants. Cet Père qui a donné son Fils à la croix, mais qui aussi a envoyé cet Esprit Saint de consolation. Père éternel, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir et amène-nous, Seigneur, à l'arche de l'alliance, Père éternel. Pour qu'on ait cette rencontre avec Abba. Et pour que cette vie de cette personne qui n'arrive pas à changer, aujourd'hui change dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père. Viens te révéler parce que tu es un Père réel. Tu es un Dieu réel. Un Dieu qu'on peut palper, sentir. C'est le Dieu d'Israël. C'est Hachem Dieu. C'est Adonai. C'est l'éternel Dieu des armées. C'est le vaillant des guerres. C'est mon vaillant des guerres. À celui qui je laisse toutes mes situations, tous mes problèmes. Parce qu'il n'a jamais perdu aucune bataille. Aucune bataille. Aujourd'hui, je veux que tu rentres dans cette présence. Que tu rentres dans le lieu très saint, dans le lieu saint des saints. Et que tu te sens enveloppé par son amour comme un bébé. Et que tu trouves dans l'arche de l'alliance cette main qui est la provision. Pas seulement des choses qu'on manque dans ce monde, mais cette provision de sa parole. Cette provision de ce pain frais, d'une parole qui va nous réconforter, nous transformer, nous révéler des choses. Merci Seigneur. Merci Père éternel Seigneur, pour ce pain frais d'aujourd'hui. Je vous bénis et je vous salue dans l'amour de l'Éternel. Je vous aime dans l'amour de Christ et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, peuple de Dieu.